public ainsi. Père, nous prions pour ta parole, bénis nos cœurs, bénis notre entendement. Ouvre, éternel mon Dieu, Seigneur, notre esprit, afin de comprendre ta parole éternelle, ta pensée ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui fête des pères. Donc ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est le modèle de parents que Dieu veut. Le modèle de parents que Dieu veut. Mais nous allons prendre un modèle parfait. Le Seigneur Jésus-Christ est un bon Père. Ça, c'est le modèle parfait que nous allons prendre. Alléluia. Donc, le thème, c'est le modèle de parents que Dieu veut. Et puis, on peut dire que le sous-thème, c'est le Seigneur Jésus-Christ est un bon Père. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, a joué le rôle d'un bon Père. Il a manifesté les qualités d'un Père. Il a passé son temps à faire du bien à ses enfants. Il n'a pas été hypocrite envers les hommes. Alléluia. Il leur a dit la vérité. Alléluia. Un bon Père est une personne qui dit la vérité. Un bon Père est une personne qui ne marche pas dans le mensonge. Un bon Père ne marche pas dans l'hypocrisie. Un bon Père est une personne qui dit la vérité. Et le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Il est un bon Père. La vérité est ce qui sort de sa bouche. Aucun mensonge ne peut sortir de la bouche du Seigneur. Alléluia. Le petit thème que nous allons traiter, c'est le Père éduque ses enfants. Le Père éduque ses enfants. Donc un bon Père est celui-là qui éduque ses enfants. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous voyons certains parents qui n'éduquent pas leurs enfants. Ils pensent que donner de la nourriture à leurs enfants, cela est suffisant. Et ce matin, le Seigneur veut le modèle de Père parfait. Alléluia. Dieu veut que vous soyez des parents parfaits. Vous soyez des parents qui disent la vérité. Parce que les enfants que le Seigneur vous a donnés sont des enfants qui vous observent, qui vous regardent. Si vous marchez dans le mensonge, vous marchez dans le mensonge, vos enfants vont copier cela. Donc d'abord, comment le Père peut éduquer ses enfants? Le Père peut éduquer ses enfants par lui-même sa manière de vivre. Si le Père vit mal, ses enfants aussi, s'il ne fait pas attention, ses enfants vont mal vivre. Si la mère vit mal, ses enfants aussi vont mal vivre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu te comportes mal, tes enfants vont copier. Regardez les parents qui parlent mal, les parents qui aiment insulter. C'est le même caractère que les enfants prennent. Alléluia. Alléluia. Un bon père est un père qui éduque ses enfants. Il n'acclame pas les erreurs de ses enfants, mais plutôt il les reprend et leur expose leur mauvais comportement pour qu'ils changent. Alléluia. Nous prenons Luc 19, 47. Luc chapitre 19, le verset 47. Luc 19, le verset 47. Voici ce qui est écrit. Il enseignait tous les jours dans le temple.
C'est la partie A qui m'intéresse. Il enseignait tous les jours dans le temple. Donc, un bon père éduque, enseigne ses enfants. Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a donné des enfants, Dieu veut que tu les éduques selon sa volonté parfaite. La Bible dit Jésus sur la terre enseignait chaque jour dans le temple. Quel était l'objectif de Jésus? L'objectif de Jésus était d'éduquer les hommes. L'objectif de Jésus était d'amener les cœurs des hommes vers Dieu. Donc, bien aimé, si tu es un parent, si tu es une mère, si tu es un père, ton objectif c'est d'éduquer tes enfants afin que tes enfants marchent bien, se comportent bien dans la société. Tes enfants craignent l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'objectif de l'enseignement, c'est que l'homme qui écoute change. L'objectif de l'enseignement, c'est que l'homme qui écoute l'enseignement du Seigneur mette l'enseignement là en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons Luc chapitre 21, le verset 37. Luc 21, le verset 37. Voici ce qui est dit. Luc 21, le verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Donc Jésus sur la terre, quel était le fardeau de Jésus? Le fardeau de Jésus, c'était de montrer Dieu le Père aux hommes. C'était de ramener les cœurs de l'homme vers le Père, vers son Créateur. Et la Bible dit que Jésus passait son temps à enseigner dans la synagogue pendant le jour. Bien-aimé, si chez toi à la maison, tu n'enseignes pas tes enfants, c'est que tu es en train d'exposer tes enfants à toutes choses que tu ne veux pas. Alléluia. Le monde, aujourd'hui, a ses enseignements. Le monde a ses enseignements. Le monde ne va pas enseigner Dieu aux enfants. Le monde plutôt est en train de détourner les enfants de Dieu. Donc pendant que toi tu es le père, quand ton enfant sort, qu'il revient à la maison, lorsqu'il va à l'école, qu'il revient, tu dois le reprendre. Si tu es mère, tu dois prendre ton enfant, lui poser des questions. Qu'est-ce que vous avez étudié à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es parti dans tel endroit? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'enfant doit être capable de te relater et toi, tu dois redresser l'enfant sur le bon chemin. Si tu ne prends pas la peine d'enseigner tes enfants, bien-aimés, tu seras un mauvais parent. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, tous ceux qui ont l'autorité, la capacité d'être père, que tu sois un père biologique, que tu sois père spirituel, que tu sois un père, que tu aies de l'autorité pour diriger une action, un père doit éduquer ses enfants. Un père n'est pas habilité ou une mère n'est pas habilité à tuer ses enfants, mais Dieu lui a donné l'ordre pour éduquer. Alléluia. Donc l'objectif de Dieu, c'est que nous éduquions nos enfants. Si tu es pasteur, tu es prophète, ton objectif, tu es évangéliste, tu es docteur, ton objectif c'est d'éduquer tes enfants. Alléluia. Alléluia. Par moment, lorsque tu vas te mettre à éduquer ton enfant peut par moment dire que tu es dur. Mon papa est trop dur. Ma maman est trop dure. Ma maman ne me laisse même pas m'épargner un peu. Bien-aimé, pendant que ton père ou ta mère est en train de t'éduquer, il faut écouter, il faut en profiter, toi et ton enfant. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le deuxième rôle que nous allons prendre, c'est que un bon père ou une bonne mère protège ses enfants. Alléluia. Protège ses enfants et prie pour eux. Alléluia. Donc ce matin, si tu es un père, l'objectif c'est de protéger. Si tu es une mère, l'objectif c'est de protéger tes enfants.
Si tu es un serviteur de Dieu, ton objectif c'est de protéger tes enfants. Si tu es un président de la République, ton objectif c'est de protéger ta population. Alléluia. Et comment est-ce que tu peux protéger tes enfants? C'est d'abord dans la prière. C'est d'abord mettre un système en place pour sécuriser ton enfant. Tu sais que ton enfant aime sortir, ton enfant aime aller jouer au dehors. Ton objectif c'est de créer l'atmosphère de jeu chez toi à la maison pour que ton enfant reste à la maison pour jouer. Si tu laisses tes enfants aller n'importe où, bien aimé, les gens vont éduquer également tes enfants. Et demain, tu auras tes yeux pour pleurer. Alléluia. Plusieurs ont négligé leurs enfants. Plusieurs ont négligé leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants sont devenus, bien aimés, autre chose dans le monde. Parce que le père et la mère n'ont pas pris leurs responsabilités. Parce que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu n'ont pas pris leurs responsabilités. Parce que les autorités qui étaient établies sur les nations n'ont pas pris leurs responsabilités. Les autorités qui étaient établies dans les villages, dans les villes, n'ont pas pris leurs responsabilités. Et plusieurs personnes se sont détournées du bon chemin et ont emprunté des voies tortueuses. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous fassions comme le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur passait son temps à prier. Nous allons lire. Il passait son temps à prier, à protéger ses enfants. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il protégeait. Il protégeait ses disciples. Il gardait ses disciples. Alléluia. Et nous allons voir cela. Donc quand Dieu met des personnes sous ta coupole, sous ta protection, tu dois les protéger. Tu dois les garder. C'est vrai que par moments, le Seigneur les reprenait durement. Mais le Seigneur les reprenait durement parce qu'il les aimait. Alléluia. Il ne voulait pas qu'ils se détruisent. Il ne voulait pas qu'ils se détournent de la bonne voie. Amen. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affaiblis tes frères. Alléluia. Ici, il s'agit de Simon-Pierre. La Bible dit que le diable avait réclamé Simon-Pierre. Et quand on parle de réclamer, ça veut dire que le diable détruit la vie de Simon-Pierre. Mais comme Jésus-Christ est un bon Père, la Bible dit que Jésus a vu cela. Et lorsqu'il a vu cela, la Bible dit que Jésus a intercédé pour Pierre. Jésus a prié pour Pierre. Donc si tu es un parent, si tu es un serviteur de Dieu et que tu vois que l'ennemi veut détruire la vie de tes enfants, tu dois prier pour tes enfants. Quel que soit leur comportement, quelle que soit leur mauvaise manière, tu dois prier pour que ces personnes-là soient gardées. Alléluia. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois prendre le temps dans la prière pour tes enfants. En tant que mère, en tant que père, tu dois prier pour tes enfants. Pour ne pas que l'ennemi détruise la vie de tes enfants. Amen. 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 Et nous qui sommes des serviteurs de Dieu et que Dieu a établi comme Père, par moments le Seigneur nous révèle des choses étranges, des choses graves, et nous nous mettons à prier. Par moments le Seigneur nous révèle des choses sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, même sur la nation. Mais nous prenons le temps pour prier le Seigneur parce que Dieu nous a établis en tant que des pères. Alléluia. Et un père, son objectif, c'est de protéger. Un père, son objectif, c'est de sécuriser la vie de ses enfants. Et ce matin, toi qui es père, toi qui es parent, ton rôle est de protéger tes enfants, ta progéniture. Alléluia. Que Dieu te bénisse.
Satan avait réclamé Simon-Pierre. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus a lutté pour Simon. Il dit, Simon-Pierre allait être détruit par Satan. Le Seigneur a lutté pour Simon. Lutter dans la prière, ce n'est pas facile. Lutter dans la prière pour une personne, ce n'est pas facile. C'est pourquoi, vous qui êtes les fils, les enfants, vous devez respecter ceux qui sont établis sur vous. Parce que lutter pour quelqu'un, ce n'est pas facile. Le jour où, parce qu'un père qui lutte, qui prie, qui gêne, qui lutte pour toi, tu lui dois respect. Un père ou une mère qui lutte pour toi, tu lui dois respect, tu lui dois obéissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Mais ce que nous avons remarqué dans cette génération, c'est que cette génération se dit qu'elle se suffit, elle n'a pas besoin des pères, elle n'a pas besoin des parents. Cette génération se dit qu'elle se suffit, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour l'encadrer. Et c'est le mal pour cette génération. C'est le mal pour cette génération. Une génération qui est pressée, une génération qui n'écoute pas, une génération de fanfarons, une génération de fanfarons, une génération qui n'écoute pas la voix de leurs parents. Et ce n'est pas bien. Ce matin, j'interpelle cette génération à écouter. J'interpelle cette génération à écouter. Une mère, un père qui s'est décarcassé, qui t'a mis au monde, qui s'est décarcassé et qui a protégé ta vie. Aujourd'hui, tu dois être capable d'être reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Dans le rôle du père est de lutter pour ses enfants, est de lutter pour la réussite de ses enfants. Le rôle de la mère est de lutter pour la réussite de leurs enfants. Nous avons vu plusieurs mères mettre plusieurs jeunes filles qui ont mis des enfants au monde et qui ont jeté ces enfants. Elles n'ont pas été une mère pour ces enfants. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu nous interpelle. Dieu veut que nous marchions selon le modèle parfait qu'est Christ. Parce que Jésus est le modèle parfait. Sur la terre, il a manifesté l'amour de Dieu. Il a manifesté la protection pour les hommes. Il a étendu sa main pour protéger, pour garder. Alléluia. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14, le verset 16, le Seigneur même, lorsqu'il devait partir, il devait quitter ce monde, il a dit que je m'en vais, mais je ne veux pas vous laisser orphelins. Pourquoi? Parce que Dieu est un bon Père, il se soucie de nous. Il veut que nous ne soyons pas seuls. Il veut être notre aide, il veut être notre guide. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Un bon Père avertit ses enfants des dangers de la vie. Un autre point. Un bon père avertit ses enfants des dangers de la vie. Bien-aimé, Jésus a été un bon père. Une bonne mère doit avertir ses enfants des dangers de la vie. Parce que dans la vie, il y a des dangers. Il y a des choses qui sont des dangers. Il y a des interdits dans la vie. Et tu dois apprendre ces choses à tes enfants. Bien-aimés, quand nous lisons Luc chapitre 21, verset 8, la Bible dit que Jésus a passé son temps à avertir ses disciples. Alléluia. Amen. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme Dieu, le Seigneur Jésus est un bon parent, il a vu les choses qui devaient arriver à notre temps.
et au temps des disciples, la Bible dit qu'il a commencé à les avertir des dangers qui allaient venir lorsque lui, il allait quitter la terre. Donc un père prépare ses enfants, une mère prépare ses enfants à affronter la vie, à affronter les rouages de la vie, à affronter les épreuves de la vie. Ce matin, je veux que tu prépares tes enfants à affronter les épreuves de la vie. Et ce matin, je suis venu aussi je suis venu te préparer pour te dire qu'il y a des épreuves dans la vie. C'est pourquoi ce matin, tu dois comprendre que tu dois t'attacher au Seigneur Jésus-Christ pour vaincre les épreuves de la vie, pour surmonter les épreuves de la vie. Tu dois t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Et cette parole te permettra de vaincre les épreuves de la vie, de vaincre les situations qui se dresseront au-devant de toi. Bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre que le Seigneur Jésus a passé son temps à avertir ses disciples. Il a passé son temps à parler des choses à venir pour ne pas qu'ils soient victimes. Et tu dois préparer tes enfants pour ne pas que tes enfants soient victimes. De la même manière, nous verrons dans le but de vous préparer pour que vous ne soyez pas victimes du diable, victimes des attaques de l'ennemi. C'est de cette même manière, toi étant parent, tu dois aussi préparer tes enfants pour que tes enfants ne soient pas victimes. Tu dois préparer tes enfants pour que tes enfants ne soient pas victimes des choses de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur nous aime. Ce matin, le Seigneur Jésus est un bon Père. Et lorsque il a observé l'avenir, il a regardé les choses qui venaient, il était en train de parler aux disciples pour leur dire, le temps va arriver où des événements vont se passer sur la terre. Le temps va venir où des personnes même vont se faire passer pour moi. Vous ne devez pas les écouter. Vous ne devez pas les suivre. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que tu dois être un bon parent. Un bon parent. Un bon parent pour tes enfants. Tu dois être un bon serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu pour le peuple de Dieu. Tu dois être un bon président. Tu dois être un bon chef du village. Tu dois être un bon chef d'entreprise. Parce que, bien aimé, quand tu es un chef d'entreprise, tous ceux qui viennent travailler dans ton entreprise, tu es un parent pour eux, tu es un père ou tu es une mère pour eux. C'est toi qui donnes les ordres. Quand tu es un serviteur de Dieu, c'est toi qui donnes les directives, les orientations et le peuple doit obéir. Pendant que tu viens dans la maison de Dieu, tu dois être attentif, tu dois écouter. En tant que fils, en tant qu'enfant, tu dois écouter pour que ta vie soit éclairée. Alléluia. La Bible même dit quand tu rentres dans la maison de Dieu, ne te presse pas de faire ton offrande, mais assieds-toi pour écouter la parole. Parce que cette parole est la vie et elle va changer ta vie, elle va t'orienter, elle va te guider. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est notre vie, est notre essentiel. Ce matin, au petit 4, un bon père positionne ses enfants et les défend. Un bon père positionne ses enfants et les défend. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, a positionné les disciples. Alléluia. Il a fait d'eux des apôtres. Il a fait d'eux des disciples. Et la Bible dit que quand il est parti, effectivement, ils ont relevé le défi. Donc un bon père, c'est ce qui est bon. C'est ce qu'il veut que, c'est ce qui est bon pour son enfant dans l'avenir. C'est ce qu'il fait. C'est pourquoi il est capable de payer les études de ses enfants. Une bonne mère est capable de payer les études de ses enfants. Un bon serviteur de Dieu est capable d'enseigner ses enfants pour que ses enfants soient des enfants bénis. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que le Seigneur nous appelle à être des bons parents. Parce que lui-même, il est le modèle d'un parent parfait. Alléluia. Alléluia. L'objectif d'un père, c'est que ses enfants fassent mieux que lui.
Le père ne combat pas ses enfants. Le père ne condamne pas ses enfants. Le père ne maudit pas ses enfants. Le père bénit ses enfants. Il veut que ses enfants fassent mieux. La mère ne maudit pas ses enfants. Mais ce que nous avons remarqué en Afrique, c'est que les pères maudissent leurs enfants. C'est que les mères maudissent leurs enfants. Et ce matin, Dieu me charge de te dire que lorsque lui est venu sur la terre, il n'a pas maudit ses enfants. Il n'a pas maudit ses enfants, mais il a béni ses enfants. Plutôt, lui-même, tellement qu'il nous aimait, il est parti jusqu'à même à la croix pour que nous ayons la vie. Ce matin, Jésus a fait ces choses pour toi et pour moi. C'est pourquoi, Père, Mère, tu dois supporter tes enfants et les éduquer selon la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Prends Jean 14, le verset 12. Jean chapitre 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. Voici ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Est-ce que Jésus était jaloux que ses disciples fassent les choses qu'il a fait? Non. Est-ce que Jésus était jaloux parce que ses disciples allaient faire les mêmes choses que lui? Non. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que plusieurs parents sont jaloux. Plusieurs parents sont jaloux de leurs enfants parce que leurs enfants font mieux qu'eux. Alléluia. Au lieu d'être joyeux, d'être contents pour ce que leurs enfants font, eux, ils ne sont pas contents. Leur objectif, c'est de détruire la vie de leurs enfants. Que Dieu aide les parents ce matin. Que Dieu soutienne les parents ce matin. Que Dieu aide les parents ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons vu des parents qui ont été des parents même qui ont livré leurs enfants à l'abattoir. Un parent qui se promène et qui parle mal de son enfant. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il attend de son enfant? Ce que tu attends de ton enfant, tu verras cela. Et raison pour laquelle certains enfants ont été détruits, certains enfants ont été tués par la sorcellerie, parce que le parent lui-même parlait mal de son enfant. Au lieu de protéger son enfant, il a livré son enfant. Alléluia. Alléluia. Ou bien c'est la mère qui se promène, qui parle mal de son enfant. Mon enfant ne me donne pas à manger. Mon enfant ne fait pas ceci. Mon enfant ne fait pas cela. Et pendant que tu parles mal de ton enfant, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites le mal pour ton enfant? Si ton enfant a fait quelque chose que tu ne comprends pas, pourquoi ton enfant se comporte, appelle-le et puis demande-lui pourquoi il se comporte comme ça. Alléluia. Que le Seigneur aide les parents ce matin. Que le Seigneur aide les parents ce matin. Donc Jésus a dit que les disciples allaient faire de grandes choses. Et même qu'ils allaient faire de plus grandes même que lui. Alléluia. Alléluia. Donc un père veut que ses enfants fassent mieux que lui. Que ses enfants réussissent mieux que lui. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu des pères pauvres qui ont mis leurs enfants au monde et leurs enfants ont été grands. Leurs enfants ont été des grands types, des mères qui n'avaient rien, des pères qui n'avaient rien, mais qui ont poussé leurs enfants. Et par la bénédiction qu'ils prononçaient sur la vie de leurs enfants sont devenus grands, de grandes personnalités dans le monde. Alléluia. C'est de tels parents que Dieu veut. Dieu veut ces gens de parents. Ces gens de parents qui orientent leurs enfants dans le bon chemin, qui disent à leurs enfants de ne pas se détourner de la vérité de Dieu, de la voix de Dieu. Mais il y a certaines mères, même qui encouragent leurs enfants dans la prostitution. Mais tu es grande, toi-même la pas aller te chercher, tu vas envoyer l'argent à la maison, tu vas venir me nourrir. Bien aimé, quand tu te comportes comme ça, tu vas aller rencontrer au Seigneur. Ce matin, Dieu nous interpelle à être de bons parents. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Petit saint, un bon père bénit ses enfants. Il a déjà parlé de ça. Un bon père bénit, ou une bonne mère bénit ses enfants. Ne maudis pas. Tu ne dois pas maudire tes enfants. Il faut bénir tes enfants. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Petit 6. Le Seigneur Jésus a été un modèle de père exceptionnel en donnant sa vie pour ses enfants. Lorsque nous prenons Jean 10, 11, Jean chapitre 10, 11, voici ce qu'il dit. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lui, c'est un père exceptionnel. Il était un père hors pair. C'est un père hors pair. Il dit qu'il est le bon berger. Et il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus sur la terre, effectivement, a donné sa vie. Il dit le Père même, le verset 17, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne l'a obligé à donner sa vie. Lui-même, il a donné sa vie parce qu'il avait la capacité de la reprendre. Et il s'est donné à la croix pour les hommes, pour que les hommes soient bien, pour que tu sois bien, pour que tu vives bien, pour que tu sois heureux. Si aujourd'hui tu n'es pas bien, c'est parce que tu es encore loin de Jésus. Viens vers le Seigneur Jésus et ta vie sera bien. Alléluia. Viens vers le Seigneur Jésus et ta vie sera agréable. Donne-lui ton cœur et ta vie sera bien. Parce que pour que toi tu vives bien, pour que tu sois heureux, il a déjà donné sa vie. Amen. Amen. Il a donné sa vie pour que tu saches qu'il est le Père exceptionnel. Pour que tu saches qu'il est le véritable Père pour toi. Pour que tu saches qu'il est venu non pas pour te blâmer, mais pour te sauver, pour t'aider, pour te soutenir. Il dit, le verset 18, il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner, de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la capacité. Il est Dieu, il est Seigneur, il est le roi des rois. Et en ce jour de la fête des pères, Jésus-Christ est le modèle parfait. Il est le véritable Père par excellence. Et ce matin, il mérite ton acclamation. Il mérite que tu l'ovationnes pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait pour moi. Jésus est le Père exceptionnel. Personne ne peut s'égaler à lui. C'est pourquoi toi qui es loin de Jésus, viens à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 25 de Jean 10, il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Bien-aimé, si tu fais partie des enfants des brebis de Jésus, tu dois entendre la voix de Jésus. Tu dois entendre la voix du véritable Père qui est Jésus-Christ. Tu dois entendre sa voix ce matin. Jésus est le véritable Père. Et bien aimé, les pharisiens n'écoutaient pas Jésus. Les sadducéens n'écoutaient pas Jésus. Les docteurs de la loi n'écoutaient pas Jésus. Et Jésus va dire une parole qui est très importante. Il dit, vous ne m'écoutez pas, vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Bien aimé, il y a des personnes qui ne sont pas des brebis de Jésus, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui refusent de donner leur vie à Jésus, qui refusent de croire en Jésus-Christ. Et ces personnes-là, Jésus dit que tant qu'ils ne leur donneront pas leur vie, ils ne feront pas partie de ces brebis. Alléluia. Ce matin, si tu fais partie des brebis de Jésus, tu vas faire bruit pour le Seigneur. Pour le Seigneur, je vais voir. Si tu entends la voix de Jésus, lorsqu'il te parle, lorsqu'il t'appelle, tu vas faire des bruits pour le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas fortuit
que tu donnes ta vie à Jésus, c'est parce que tu fais partie des brebis de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu as entendu l'évangile, lorsque quelqu'un te parlait, lorsqu'on te parlait, tu as écouté, tu as entendu la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des personnes qui écoutent, mais qui n'entendent pas la voix de Jésus. Alléluia. Ceux-là, ils écoutent le mercenaire. Ceux-là, ils écoutent celui-là qui n'est pas capable de les protéger. Ils écoutent celui-là qui n'est pas capable de les aider. Et nous voyons certains enfants écouter les mercenaires. Ils refusent d'écouter leur père. Certains enfants écoutent les mercenaires. Dieu t'a envoyé dans une église. Un homme de Dieu t'a évangélisé. Un homme de Dieu t'a encadré. Un homme de Dieu t'a fait sortir de l'enfer. Tu dois l'écouter. Tu ne dois pas écouter celui-là qui n'a rien fait dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que les mauvais enfants écoutent les mercenaires au dehors. Alléluia. Les mauvais enfants n'écoutent pas le bon berger, n'écoutent pas le berger qui est établi sur eux. Et cela n'est pas bon. Alléluia. Quand ton père t'envoie d'aller faire quelque chose, d'aller faire une commission, et que tu sens que tu arrives au dehors, et que tu trouves une autre personne qui te dit ce que ton père t'a dit d'aller faire, là, il ne faut pas aller faire. Il faut venir, moi-même je vais t'envoyer. Et il laisse la commission de son père et il s'en va faire la commission d'une autre personne. Et ce siècle-là, dans lequel nous vivons, c'est comme ça que beaucoup d'enfants se comportent. Qu'ils soient enfants biologiques, qu'ils soient enfants spirituels, c'est comme ça que beaucoup se comportent. Et c'est une malédiction pour cette génération. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez au Père des Pères. Écoutez ce que Dieu a établi sur vous. Et écoutez le Seigneur de par leur bouche. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous poursuivons, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. En un mot, Jésus veut dire qu'il est le Père. Jésus veut dire qu'il est Dieu. En un mot, Jésus veut dire qu'il est Seigneur. Ce matin, tu dois entendre la voix de Jésus. Tu dois entendre la voix du bon berger. Tu dois entendre la voix du véritable Père. Tu dois écouter sa voix. Tu dois l'écouter et entendre sa voix. Tu dois obéir à sa voix. Tu dois obéir à la voix de Jésus. Tu dois obéir à la parole de Jésus. Bien-aimé, si tu veux être un bon Père, tu dois être une personne qui écoute Jésus. Une personne qui écoute la voix de Jésus. Une personne qui ne se détourne pas de la parole de Jésus. Une personne qui ne se détourne pas de la voix de Jésus. Une personne qui fait la commission que le Père lui a donnée. Que le véritable Père lui a donné. Que Jésus-Christ lui a donné. Alléluia. Ce matin, vous qui êtes les fils, vous devez honorer vos parents. Vous devez honorer votre Père. Vous devez honorer vos parents. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 1, la Bible dit, enfants, respectez vos parents. Alléluia. Respectez vos parents. Donc, le Seigneur nous appelle à respecter nos parents. Que la rébellion quitte les cœurs, que l'orgueil quitte les vies et que l'obéissance à la parole de Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, si tu veux être un modèle pour tes enfants, le véritable modèle que tu dois suivre, c'est Jésus. Suis Jésus et tu seras un bon modèle pour tes enfants. Écoute la parole de Jésus. Médite la parole de Jésus et enseigne tes enfants comme nous vous enseignons. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce du Seigneur repose sur vos vies et sur vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
bonne fête des pères encore à tous les papas du monde entier et à tous ceux qui sont nos parents, bonne fête des pères à tout le monde et que le Seigneur vous accorde une longue vie, que le Seigneur vous accorde la paix, que le Seigneur vous garde longtemps parmi nous et que la joie soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout et on va